Bonjour et bienvenue donc sur la deuxième partie de ce tuto concernant les caustiques. On a vu dans la première partie les caustiques surfaciques. On va travailler un peu plus sur les caustiques volumétriques. Bon, alors cette petite fenêtre là non connectée, machin, bon, ça ne veut pas sortir, c'est pas grave, ça me gêne pas vraiment. J'espère que ça vous dérange pas. Alors, je me suis rendu compte à la vue du premier tuto qu'il y a une désynchronisation voix-image qui n'est pas très importante, qui ne gêne pas trop, sachant que l'image est suffisamment explicite. J'espère qu'on n'aura pas ce problème avec cette version, cette deuxième partie. Prions ensemble, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, pas de boogie-woogie avant de faire vos tutos du soir. On va voir un peu ce qui se passe, on verra bien. Si c'est le cas, si ça désynchronise, et on fera avec. Il faudra que je règle le problème. J'ai essayé de regarder dans les paramètres de l'ordinateur et de Camtasia. J'ai pas trouvé de défaut ou que ce soit, alors je sais pas, à voir. Bref, continuons sur la lancée. Les volumétriques. Les volumétriques, on peut mettre donc un plan comme précédemment. Les subdivisions, on va faire comme ça. Hop. Voilà, on va agrandir largement ça. On va se mettre déjà dans un angle qui soit propice à ce qu'on veut. On va donc prendre, pareil, une sphère. On va réduire sa taille. On va dans un premier temps la mettre un peu légèrement au-dessus comme ça. On va prendre une lumière spot. Donc on a dit pourquoi tout à l'heure. Une lumière directionnelle. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le premier tuto, mais je vous conseille quand même d'aller le voir parce que il est quand même assez important, sachant que ce coup-ci on va faire les volumétriques et après au volumétrique on va rajouter les surfaciques. Donc si vous avez loupé la première étape, ce serait bien de la voir avant. C'est un tuto qui est en deux parties, mais c'est important de voir dans l'ordre. Alors là, si je fais un rendu, évidemment on aura la lumière comme tout à l'heure. La lumière, on a dit qu'on travaille avec les volumétriques, donc pour ce faire, on va donc mettre une lumière en volumétrique. On va faire traverser bien le rayon comme il se doit ici. Et on va mettre un matériau donc translucide. On va prendre le même matériau que pour le premier essai, donc je passe assez vite. Pas de couleur, pas de spécularité, de la transparence. Réfraction, on avait commencé à 1.6, 1.06, qui est une réfraction forte, voulue. Et on va donc mettre ce matériau sur notre sphère, voilà, et voir ce qui se passe si on fait un rendu dans un premier temps comme ça. Voilà, alors on a une volumétrique, on a notre sphère, bon, rien de spécifique. En ombre, pour la lumière, on peut mettre un peu d'ombre, on peut mettre une ombre diffuse, mais vu que le matériau est complètement transparent, on n'aura pas d'ombre, voilà. Donc comme c'est en volumétrique, là on vous distingue un peu mieux la sphère qu'au premier essai avec les caustiques surfaciques. Alors, on va donc attaquer de suite. On va aller voir dans les lumières, l'onglet caustique, voilà, et on va pas activer ici, on va activer ici, et on va partir sur une base de 100. Déjà, dans un premier temps, on va faire petit, voilà, parce que c'est quand même beaucoup plus gourmand en ressources encore, même chose, donc on va dans les paramètres de rendu, si dans les caustiques ne fonctionnent pas, on va désactiver les caustiques surfaciques, puisqu'ils ne sont pas activés ici, c'est pas utile de les avoir, et ici on active, et on voit qu'ici tous les champs sont actifs. Intensité, on ne va pas y toucher. On va revenir sur les paramètres de rendu au niveau des caustiques. On va revenir dessus, à savoir que faut toucher avec beaucoup de prudence, particulièrement rayon d'échantillon et échantillon. Intervalle aussi, mais on voit qu'ils sont déjà à 2 cm, donc de toute façon ça laisse assez peu de choix pour descendre. On va voir. On va expliquer ça après. Là on va laisser ça comme ça, je vais le mettre ici dans un premier temps, comme ça on voit notre aucun antivirus est activé, c'est pas grave, j'ai pas de connexion, c'est fait exprès, je vais désactiver l'antivirus pour que tranquille pour travailler. Comme ça on voit les paramètres ici et ce qui se passe ici. Alors on n'a pas de vue sur nos éléments, mais c'est pas très grave, voilà, si on préfère faire comme ça. Je pourrais aussi choisir de mettre la fenêtre ici, mais ça prendrait de la place sur notre viewport. On va faire un premier rendu comme ça, on va voir déjà que les temps de rendu sont plus longs. On va déjà remarquer, ça va assez vite, mais là en fait voilà, alors on a comme on a des photons à 100, ça fait ces traits là, c'est un peu brouillon. On avait vu comme tout à l'heure pour les surfacies que plus les photons, moins les photons sont nombreux en fait,
plus le résultat est brouillon. Mais on voit déjà que la lumière volumétrique passe à travers notre objet et provoque justement des rayons de lumière, des faisceaux qui ont été amplifiés en fait par le matériau qui est transparent, translucide avec la réfraction, qui a un effet loupe. On voit que ça passe, c'est concentré dedans, ça traverse. Bon, après, en augmentant les photons, on va y aller avec beaucoup de prudence, on va multiplier par 10 dans un premier temps. Là, il faut y aller vraiment avec beaucoup de prudence parce que les temps de calcul d'une version à l'autre, voilà, on voit les traits là qu'on devine ici, c'est justement la matérialisation de la projection des photons. Donc évidemment, on peut baisser un peu l'énergie. Comme on augmente les photons, on peut baisser un peu l'énergie ici et voir que on a quelque chose de plus subtil dans nos reflets. On va voir aussi qu'au niveau de la lumière, en fonction du point d'impact de la lumière, si je le mets au niveau de la surface, on va voir que les résultats sont un peu différents. C'est pas flagrant, mais les traits en fait sont beaucoup plus fins. On va mieux voir quand je vais passer à travers. Je vais mettre le point d'impact au-delà de notre sphère. Bon, c'est pas gagné, c'est surtout quand on va travailler avec. C'est pas visible, c'est pas forcément trop visible, c'est surtout quand on va travailler ici dans les caustiques, toujours en restant dans les paramètres caustiques, dans les atténuations. On peut mettre une atténuation par étape, dans un premier temps. Essayez. C'est pas forcément visible parce que justement ce qui se passe, c'est que ma lumière ici, il faudrait ici que je cadre comme ça. Là, par exemple, on va voir que le volumétrique s'arrête à ce niveau-là. Si je mets comme ça, je fais traverser mon rayon. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même concentrer un peu le cône de ma volumétrique sur la sphère. Alors, je vais me positionner un peu autrement pour y voir plus clair. On va réduire l'angle de façon à ce que ça prenne bien la sphère. Voilà, que ça passe bien, qu'il n'y ait pas d'abord à côté. Là, on voit que la lumière est plus concentrée. On a l'impression que la sphère est blanche, alors que c'est pas du matériau. Et là, justement, c'est ce que je disais au cours du premier tutoriel. Si on pousse vraiment les données, on aura une traînée blanche qui peut faire penser à de la matière. Mais là, on voit bien, pour le coup, l'impact lumineux, où il se produit. Si je fais ça, si c'est plus centré sur la sphère, on verra mieux les effets que ça produit. Là, on est à peu près au tiers. Ça va mieux se voir encore quand la sphère aura une forme un peu difforme. Là, si je mets une atténuation, pour le coup, maintenant par étape, alors là, pour le moment, au niveau des caustiques, ah oui, là, je suis dans l'atténuation de lumière, je ne suis pas dans l'atténuation des caustiques. C'est là, ici. J'avais fait une petite erreur, on va mettre par étape. J'étais dans l'atténuation de lumière, là, dans le paramètre d'atténuation de lumière. On va voir. Alors, on voit une atténuation ici sur les bords. Et en fait, là, on se rend bien compte de l'effet de loupe qui se produit. Alors, ça peut être très pratique pour faire des effets de lentilles de projecteur quand on veut se servir d'une lumière volumétrique. Le problème qui se passe, c'est que très souvent le point au départ il est blanc et on aimerait bien retrouver une surface un peu plus ronde. Alors on peut toujours mettre un spot parallèle ou mettre éventuellement un effet de lentille pour retrouver cet effet de spot, mais l'effet de lentille sur les volumétriques, c'est pas génial, ça marche mieux sur les lumières omni, donc il faudra y mettre une lumière omni qui soit enfant de la lumière. Ça, on verra ça un peu plus tard dans des tutos où il est question de faire un tuto avec une scène avec des projecteurs dessus. Donc là effectivement on se servira d'une lumière omni qui sera enfant de la lumière volumétrique en initialisant le PSR.
Par contre, elle ne produira aucun éclairage ni rien, elle sera là juste pour faire l'effet de lentille qui viendra se greffer sur notre lumière volumétrique pour donner l'effet du spot. Pour le moment, on n'en est pas là. Alors, si je mets en carré inversé, on va faire différents essais. On va voir. On va voir que normalement, là, la réflexion se fait plus intense sur ce secteur-là. Voilà. Là, on redevine les traits de photons et on voit en carré inversé, effectivement, justement, la puissance en fait de l'éclairage vient se mettre sur la face arrière. En carré inverse, en cubique inverse. Carré inverse, on va obtenir à peu près le même genre de choses. Peut-être plus flagrant encore. Non, moins flagrant, mais on obtient à peu près le même genre de choses. Voilà, donc on a dit que c'était sujet à la forme de notre objet, donc on va se mettre en mode objet. Ok, on va mettre, je vais le convertir en éditable. Voilà, et on va réduire un peu, comme si c'était une lentille. On va voir que, ouais, on va réduire encore un peu plus la lentille. Voilà, comme ça. On va faire un rendu. Là, on va voir que la lumière un peu différente. Alors évidemment, c'est comme c'est lié aux formes, on peut essayer avec un cylindre. Je vais vous montrer avec un cylindre ce que ça donne. On va voir de suite que... Alors là, si on regarde bien, de plus près, parce que là, le volumétrique, ce qui nous intéresse, c'est pas le résultat au sol, c'est surtout l'effet que ça fait à travers et en sortie. Donc là, ici, on a des petites bandes, je ne sais pas si vous les voyez, mais si vous faites des essais sur votre ordinateur, vous les verrez bien. On a des petites bandes ici. Alors ici, ce qu'on va faire, si je prends cette sphère-là, ça va pas trop se voir en fait. On va déformer notre sphère, on va la remettre ronde, à peu près ronde. Hop. Comme elle est convertie en éditable, on va voilà, choisir les faces de notre sphère. Il y en a beaucoup quand même. Ah là là, oui. Je vais en reprendre une autre. Je vais reprendre une autre sphère, ce sera plus simple. Parce qu'il y a beaucoup de faces, là, on va réduire. Voilà. On va la placer comme il se doit. Voilà. On va mettre notre sphère en tant qu'objet, on va lui mettre beaucoup moins de faces. De toute façon, on s'en fout, puisqu'en rendu, elle sera en sphère parfaite. Là, même s'il n'y a que 6 faces, on peut pousser à 8. Soyons fous, on va la convertir en éditable. On choisit les faces. CTRL A pour sélectionner toutes les faces. On va faire une petite extrusion. On veille ici à ce que préserver les groupes ne soient pas cochés, de façon à avoir une forme un peu comme ça. Et on va mettre ça dans une extrusion contrôlée, dans une surface NURBS, surface de subdivision. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le matériau sur l'objet, donc on va sélectionner en objet parce que sinon ça se mettra que sur les faces qui ont été sélectionnées, et on va mettre ça sur notre sphère. Là on va commencer à voir un peu les effets sur notre sphère. Alors évidemment, c'est pas toujours du plus heureux. On voit que c'est beaucoup plus long, les rendus là évidemment, puisque la matière a été déformée. Les effets volumétriques sont différents. Mais c'est intéressant parce que on voit bien, on devine bien là que le volumétrique qui rentre dedans, et on voit qu'avec les sortes de ricochets en fait de photons, ils viennent éclairer aussi certaines faces qui ne sont plus dans la lumière, mais qui du coup sont éclairées par rebond de photons. Et on voit ici, là on devine beaucoup mieux les traits. On va voir ça de suite avec les paramètres. Ici, je ne vous conseille pas de descendre au-dessous de 1, à moins d'avoir une bécane très musclée, mais on va déjà descendre un peu ici. Je dirais à 1,75. Je ne sais pas si ce sera vraiment flagrant en termes de résultats. Mais ici, en fait, l'intervalle calcule l'intervalle qu'il y a entre deux photons. Alors, plus l'espace est petit, c'est l'interpolarité qu'il y a entre le rendu de deux photons. Donc plus l'espace est réduit, plus l'interpolarité est
est divisé, et donc plus le rendu est net, c'est-à-dire que les traits, les dégradés, tous les effets qu'il peut y avoir sont plus, en même temps plus présents, mais plus réalistes, quoi, plus net. Là, on commence à mieux voir ce qui se passe à ce niveau-là. Par exemple, voilà, on commence à avoir des petites formes assez sympas. Je vais descendre à 1,50. 1,5. Je ne vais pas descendre beaucoup plus parce que je suis en train d'enregistrer le tuto et j'ai pas trop envie que l'ordinateur bug. Ce qui serait un peu dommage. Donc là, évidemment, il est un peu plus long sur ce coup-là. À calculer. On voit que de suite, ça peut augmenter les temps de calcul grandement. Entre ce qui était tout à l'heure et maintenant, on voit déjà grandement la différence. La différence n'est pas flagrante, c'est sûr. C'est pas du plus flagrant. Mais on voit un peu mieux, pareil, l'effet que produit ce volume-là, l'effet que produit ce volume sur les volumétriques, voilà. Ce genre d'effet. Et plus on va affiner à ce niveau de ce réglage-là, et plus le rendu va être... voilà, on voit quelques traits ici, produits par ce volume-là ici. Et plus ça va être... précis. En revanche, là on va se remettre à 2. En revanche, c'est beaucoup plus gourmand en ressources. Vous avez vu que les temps de calcul n'ont rien à voir. Là, si j'augmente l'intensité, c'est toujours pareil, ça joue sur l'intensité des caustiques, non pas sur l'intensité de la lumière. On peut jouer aussi avec l'intensité de la lumière et puis l'énergie des photons. Donc on va aller voir sur la lumière. Ici, j'ai bien envie de monter jusqu'à 1000. On va voir ce que ça donne, mais j'ai un peu peur après qu'on soit au-delà des capacités. Voilà. Calcul des photons, espérons qu'il ne nous fasse pas un gag. Tant que le décompte ici suit, c'est bon. Tout à l'heure, j'ai fait des essais, il a bugué. J'étais en train d'enregistrer le tuto, du coup, je l'ai arrêté, j'ai recommencé. Voilà. Là, on va voir que déjà, ça va être plus précis encore. Alors évidemment, si je joue avec ce paramètre-là, plus ce qui se trouve dans les paramètres de rendu, c'est sûr qu'on va augmenter les temps de rendu, mais on va obtenir des rendus qui sont beaucoup plus précis. Là, on voit bien, voilà, ça nous met plus en valeur les formes, on les distingue mieux. Alors l'énergie, on peut baisser. Alors là, on voit bien quand même ce dôme-là qui provoque ces faisceaux. Alors ça, c'est vraiment à user avec parcimonie. C'est une expression que j'aime bien, avec parcimonie. Vous avez dû remarquer au cours de mes tutos, je l'emploie souvent, il va falloir que je rectifie, parce que c'est presque un automatisme, mais bon, bientôt on va m'appeler parcimonie. Là, on voit bien, l'énergie étant la même et ayant plus de photons, on voit bien les traits. Si j'augmente ici, on va voir quelque chose de beaucoup plus net, etc. À vous de faire des essais, un conseil quand même, allez-y avec précaution. Là, on va mettre en linéaire. On va faire un essai en linéaire. Et puis, au niveau de la lumière, au niveau de notre lumière ici, s'il veut bien venir ici, voilà, il n'a pas envie de venir me sélectionner la lumière. Voilà. On va bien prendre ça et le mettre au milieu pour voir. On va voir qu'en fonction du lieu où il se trouve, les rendus ne sont pas pareils, évidemment, puisque le point d'impact de la lumière n'est pas mis au même niveau dans le volume. Donc là, fatalement, ça va envoyer des rayons plus puissants et plus loin, quoi. On voit que les temps de calcul ne sont pas les mêmes non plus. Alors bien, du coup, comme le point lumineux, il rentre dans la lumière, donc du coup, ça éclaire plus les surfaces, évidemment. Mais ça va m'envoyer les photons aussi d'une façon beaucoup plus puissante et peut-être même plus déformée, puisque du coup... enfin, moins déformées plutôt, puisqu'elles sont moins déformées par la première surface. C'est juste sur le rebond. Donc là, on voit les traits. Alors pour le rendu, là, les images qu'il y avait en intro du premier tuto, j'ai mis assez peu de volumétrique, on s'en doute bien. Et en revanche, par contre, j'avais travaillé avec les surfaciques, avec les volumétriques, ce qui donnait cet effet. Voilà, là on voit bien. La lumière, elle rentre plus à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus puissant. En revanche, ça subit moins les déformations.
c'est beaucoup plus rectiligne. Et si je mets carrément à l'extérieur, on va avoir l'impression, il va y avoir, en augmentant les photons, un effet comme s'il y avait de la lumière. Mais là déjà on peut avoir des effets un peu d'une matière qui enverrait certains rayons, un rayonnement assez puissant pour des scènes de science-fiction par exemple, ou alors des effets de faisceaux de lumière. Mais encore que si c'est juste pour faire des faisceaux de lumière, c'est pas la peine de travailler avec des caustiques. On travaille avec une matière perforée, une lumière volumétrique derrière, et puis voilà, ça nous envoie des faisceaux de lumière. Donc là on voit les effets. Là je veux pas trop pousser, on va voir, je reviendrai là-dessus pour les paramètres, pour détailler les paramètres, dire à quoi il sert. Maintenant on va redescendre d'ici à 100. Voilà, on va redescendre d'ici à 100. Si évidemment je change, on va juste changer ici, on va mettre 53 la glace. On va voir que l'effet n'est pas le même. Alors je vais remonter où j'étais d'ailleurs, la lumière, je vais remonter à 1000 pour qu'on voit la différence avant-après, en changeant la réfraction. Ça va être un peu plus long, je pense, préparation des calculs des photons. Après, remonter au-delà, là, avec l'ordinateur que j'ai pour faire le tuto, c'est pas très recommandé. Voilà, faut quand même avoir une bonne bécane. Là, on voit juste en ayant changé la réfraction que la lumière réagit complètement différemment, qu'elle tape plus sur les parois. À l'intérieur, c'est des calculs, c'est pour ça que c'est long, parce que ça calcule les retours et tout. Et pourtant, les normales des faces sont bien tournées vers l'extérieur. Heureusement d'ailleurs. Mais on voit bien que là, déjà, on a la silhouette de l'objet se distingue beaucoup plus. On approche un peu plus de ce que j'avais en image tout à l'heure. On va d'ailleurs rester sur une réfraction de glace comme ça. Voilà. Simplement en ayant changé la réfraction. J'avais remis les nombres de photons sur le paramètre d'avant. Alors évidemment, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Là, on peut obtenir des effets comme ça, des fois, dans les formes. Un petit smiley qui rigole. Celui-là, il fait un peu plus la tête. Il est un peu plus mécontent. Ici, ça fait 2 yeux, une bouche. On peut y voir un peu ce qu'on veut. 2 yeux un peu en 3/4 profil avec la bouche. Là, ici, trop éclairé pour voir. Mais on peut y voir un peu un petit smiley, quelqu'un qui fait la tête. On peut... Voilà, on se retrouve là avec quelque chose quand même simplement en ayant changé la réfraction. Donc très intéressant d'augmenter le taux de réfraction. Du coup, on se retrouve avec une netteté. Et ici, on voit bien, du coup, les volumétriques qui changent. Qui, du coup, tout à l'heure, elle était toute droite. Là, on voit bien qu'elles subissent plus la réfraction. Il y en a qui descendent comme ça, il y en a qui montent. On voit que les rayons sont moins rectilignes. On va le laisser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... maintenant voir un peu juste activer les caustiques. Alors ici je vais descendre un peu à 1000 dans un premier temps parce qu'on va activer les caustiques. On va activer les caustiques surfaciques. On va les laisser comme ça tel quel pour le moment et on va faire un rendu. Et là en plus on va voir l'effet que ça a sur le sol. Alors là pour le moment on va voir des points parce que j'ai pas trop poussé les paramètres de photons. Et en poussant les paramètres de photons, après on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus magique, quelque part, en réflexion sur le sol. Là on est toujours dans les atténuations linéaires. On verra les changer tout à l'heure. Alors là le point d'impact lumineux, il est en plein milieu. On voit que les temps de rendu sont quand même, on en est à 37 secondes et il a très peu de rendu. Après, ça va aller plus vite, mais bon. Pour tout ce qui concerne notre sphère déformée. Alors là, le volumétrique risque de cacher un peu, même beaucoup d'ailleurs, à ce que je vois. Il cache carrément le surfacique. D'accord, donc alors ce qu'on va faire,
La lumière volumétrique, on va voir, on en était. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais là, si je mets ma lumière volumétrique juste en surface ici, qu'elle vienne taper juste sur la surface, là, on va voir que les temps de rendu sont pas les mêmes. On va voir aussi l'atténuation, on va mettre par étape. Ici, dans les généralités, ici, j'étais dans les détails par étape aussi. Allez, on va voir ce que ça donne. Les temps de rendu sont plus rapides. En revanche, la lumière, elle diffuse à l'intérieur beaucoup plus parce que le point d'impact est à l'extérieur et du coup, les photons, leur trajectoire se retrouve déformée dès l'entrée de la matière. Et du coup, ils tapent beaucoup plus sur les parois. C'est pas dû à l'angle. Hein. Si je me remets dans le même angle, on va vite voir, je vais faire une rendu de zone. Ce sera plus simple. Voilà. Là, du coup, on commence à percevoir un peu les surfaciques et on voit de toute façon, vous voyez, la matière est beaucoup plus blanche parce que la lumière tape à l'entrée de la matière. Le point d'impact. Évidemment, avec une atténuation par étape aussi, ce qui joue. Là, on se rend compte des volumétriques qui sont carrément déformés, qui bougent un peu notre surfacique. Voilà. Donc après, on peut aussi choisir de mettre à ce niveau-là, et donc que notre objet soit déjà dans les atténuations. On va voir que ça donne encore autre chose. Notre objet est déjà dans les atténuations de lumière entre ce point-là et le point qui se trouve hors champ. C'est par étapes, si je mettais par linéaire, ce serait plus flagrant. On voit du coup que c'est un peu moins saturé, il y a des formes toujours aussi intéressantes. Petits yeux de fantôme là-haut. Voilà. C'est à essayer et vraiment faire en sorte que voilà, donc là on a quelque chose de plus intense parce que bon, c'est dans l'atténuation mais pourtant la lumière arrive donc plus globale sur la surface, éclaire beaucoup plus. On a aussi le fait que là on est dans les caustiques en atténuation par étape, on va mettre en atténuation linéaire et on va faire cadrer ça aussi dans les détails ici. On va mettre en linéaire aussi. Voilà. Alors évidemment, ça a trait à la lumière, ça a trait aussi à la couleur de la lumière et a trait aussi à la couleur de la matière. On va voir ça, on va voir un petit effet qui peut être sympa, en mettant une lumière d'une couleur et une matière d'une autre couleur. On va voir ce que ça donne. On va prendre une lumière jaune et un matériau bleu, par exemple. On va rester sur nos bases jaune et bleu. Voilà, là on voit qu'en linéaire c'est moins violent, c'est moins saturé, ça crame moins la matière. Ceci dit, il y a quand même des phases qui sont bien cramées, mais on voit que commence à devenir un peu intéressant. Alors après, c'est à voir. Voilà. Alors après, on peut aussi choisir nos volumétriques, de mettre ce point-là, de le ramener juste à la fin, pour avoir juste les volumétriques sur le matériau. De réduire ici, on va dire, c'est à 1000, on va mettre un compromis. On va mettre à 750, 7500. C'était à 10 000, on va mettre à 7500. Ici, on va mettre, par contre, on va multiplier par 10 et on va augmenter l'intensité, l'énergie. On va l'augmenter grandement, on va la mettre aux alentours de 200. Voilà. Alors là, on avait dit que plus on augmentait, plus il fallait baisser ici. C'est vrai, mais là, pour le faire, on va augmenter un peu comme ça. Ici, on va augmenter un peu pareil. Et on va voir ce que ça donne de suite.
Toujours sans toucher les paramètres de rendu pour le moment. Donc là on va se retrouver avec une sphère qui va être moins brillante, puisqu'on a quand même moins de photons volumétriques. Ah oui, toujours sans toucher aux paramètres de rendu, si. Il faut activer les surfaciques ici pour avoir l'effet escompté, évidemment. J'avais oublié. L'arborescence, le calcul de l'arborescence des photons. Voilà. Voilà. Là, évidemment, en activant ça, ça y est, on commence à obtenir quelque chose de bien sympa. On se rapproche un peu. Alors évidemment, après, en augmentant encore l'énergie. Alors là, les volumétriques, j'ai augmenté l'énergie en baissant un peu la quantité de photons. Ça équilibre à peu près, puis ça fait en sorte que ça fait une glace un peu différente, on va dire. Voilà. Donc, si je me rapproche un peu, que je chope un angle un peu plus judicieux, comme ça. Si j'augmente un peu, on va les pousser à 10 000. Non, on va juste augmenter par contre leur intensité en volumétrique. Et on va refaire ça ici. Et ça ici. On va le mettre à l'intérieur de notre sphère. Voilà. On va prendre un angle qui soit plus judicieux pour avoir quelque chose de plus sympa. Voilà, par exemple. Donc les volumétriques viennent contrecarrer un peu les surfaciques, puisque c'est une lumière qui se pose sur une autre, alors ça contrarie un peu le fait, mais ça va nous développer des rayons, ça va nous faire une matière beaucoup plus brillante, voire même blanche, cramée. Même résultat que tout à l'heure pour les volumétriques d'ailleurs, on obtient les mêmes paramètres. On voit que la matière est beaucoup plus blanche, en revanche les rayons volumétriques sont déformés par la déformation de notre objet. Voilà, c'est un peu long les rendus, alors c'est pour ça que je le fais en 2 parties le tuto, parce que là où on pourrait gagner du temps, là on en a déjà 1 minute pour ce type de rendu, c'est quand même, ça va très vite quoi. Voilà. Donc on se rend compte qu'en ayant mis le point d'impact à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus lumineux. Donc nous, selon les rendus que vous voudrez obtenir, mais je ne vous conseille pas de pousser le bouchon trop loin, on va plutôt mettre une atténuation qui soit bien large entre les deux. On va augmenter l'intensité ici. Ici, on va laisser comme ça. Et ici, je vais faire, on en est à 100 000, je vais mettre à 30 000. À 30 000, on va voir quelque chose de plus détaillé. Ça va être évidemment plus long. Hein. Là, on aura moins de nuisances des caustiques volumétriques sur notre ombre. Enfin, sur notre réflexion caustique, on va dire, au niveau du sol. On va avoir quelque chose de plus détaillé. Voilà. On obtient des formes qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors après, en fonction des atténuations que vous mettrez, que vous choisirez, là c'est linéaire. Si vous mettez par étape ou en carré inverse, vous obtiendrez des résultats aussi différents ici. On va de suite le voir. De toute façon, là on se doute un peu du rendu. On voit bien que le matériau il est encore très blanc. Les volumétriques passent quand même dans l'atténuation, c'est assez sympa parce qu'elles arrivent de loin, elles traversent
avec une bonne déformation, des traits, un peu des rayons qui partent un peu partout. Ici, si j'augmente l'énergie à ce niveau-là, ça va augmenter. Les points d'impact lumineux vont être beaucoup plus lumineux. En revanche, là, c'est violent quand même. Je pense qu'en volumétrique, on va baisser un peu. Plutôt, on va mettre à 76. On va avoir à changer, enfin, on va juste faire un rendu de zone. Un rendu de zone ici, juste pour avoir un aperçu de ces nouveaux réglages avant de changer l'atténuation. Ah, c'est très long. Je verrai si je les coupe au montage ou si je les laisse. Voilà, comme ça on a un peu moins de... Les rayons sont moins visibles, c'est vrai. Et en même temps, bon... Vous pouvez aussi choisir de baisser ici, de laisser à 500 par exemple, et de monter l'intensité. Mais bon, vous avez des risques de cramer un peu le rendu de votre sphère. Voilà, c'est un peu moins cramé quand même. Alors après, évidemment, comme on est toujours dans les lumières volumétriques, on peut aussi choisir l'angle interne, mettre un angle interne précis. Là, par contre, on aura un rayon beaucoup plus intense au milieu. Ah, on a des formes qui sont intéressantes, des reflets qui sont bien sympas. Voilà, donc on observe bien ici ce qui est caustique surfacique. On va mettre maintenant par étape. On va refaire un rendu zone. Et on va voir que le résultat n'est pas du tout le même. Voilà, qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sympa comme effet. Donc après, c'est à vous de faire le choix. On dit toujours, hein, si vous voulez moins de points et plus de détails dans les dégradés, ça dépend de votre rendu, de la grosseur de votre rendu, ce que vous ferez comme approche de l'objet, comme zoom. Si c'est assez lointain, c'est pas la peine de définir beaucoup plus que ça, mais si vous vous rapprochez, en se rapprochant, on voit que ça fait des stries, et quand on se rapproche vraiment, ça fait carrément des points. Donc après, c'est à vous de voir, en fonction de vos moments de rendu, comment gérer la chose. Sachant que ces paramètres-là sont animables, vous pouvez aussi choisir de les animer, c'est-à-dire d'avoir un niveau ici assez faible sur une vue de loin et qui augmente au fur et à mesure que le rendu s'approche. Mais je ne vous dis pas les temps de calcul. Si vous avez une séquence de 10 secondes à faire, vous pouvez aller manger, regarder un bon film en attendant un. Voilà, donc là, évidemment, beaucoup d'intensité lumineuse. Alors après, ici, si on baisse la valeur, ça va être plus précis, les stries, etc. Mais là, on a déjà une vague idée de ce que ça peut donner. Hein. Peut-être dans les détails de ma lumière, je suis toujours en linéaire. Si je fais par étape ou en carré inversé physiquement précis, ça c'est pas mal. On va voir que ça donne autre chose au niveau de notre sphère. Je continue à l'appeler une sphère, même si ça n'en est pas plus une. Comme je ne vais pas l'appeler notre mollusque. Vous pouvez choisir de l'animer aussi, justement, en mettant dans un déformateur avec un bruit dessus en animation, et du coup vous avez cette forme là qui bouge, qui se déforme, et donc du coup les caustiques surfaciques, les reflets ici au niveau du sol, qui se déformeront aussi, qui bougeront. Faut pas hésiter à faire des essais. Là, moi je fais des essais sur des images fixes parce que sur une séquence vidéo de quelques secondes, quand on voit le temps que ça prend sur une image, bah voilà. Là
on voit bien, on devine bien le résultat. Alors après, il faut jouer sur les matériaux. Alors c'est ce qu'on va faire, on va jouer un peu sur les matériaux. Là, les paramètres de rendu, on va venir les expliquer après. On va faire quelque chose, on va donc jouer sur les matériaux. On avait dit donc toujours exclusivement dans la transparence, on ne s'occupe pas des autres canaux. On va mettre une couleur, on a dit bleu. Bleu, allez, bleu. Clair, voilà. Et dans la lumière, on va mettre une lumière jaune. Assez clair aussi, hein, parce qu'en termes de lumière, ça paraîtra déjà très jaune. Et on va faire un rendu. Et on va voir que du coup, on peut obtenir des petits effets qui sont bien sympas. Alors après, vous pouvez choisir d'autres couleurs. À vous de voir, de trouver des couleurs qui vont bien ensemble, qui donnent de bons résultats. Et voilà, on se retrouve donc avec nos caustiques qui sont plus bleus, nos caustiques surfaciques, une volumétrique qui est caustique volumétrique qui est verte parce que justement elle subit l'influence de la lumière jaune qui passe à travers le matériau bleu. Donc voilà, on obtient des effets qui sont quand même assez sympas. Après, vous pouvez jouer sur l'intensité de la lumière, baisser un peu l'intensité de la lumière dans ces paramètres ici. On peut obtenir des choses qui donnent bien, avec des couleurs différentes. Là, alors évidemment, la lumière, on va voir un rayon jaune ici. Après, vous pouvez choisir de la lumière, lui mettre un tag de rendu, et puis de décider de la rendre invisible à la caméra. En même temps, elle est en volumétrique, elle gardera ses propriétés de volumétrique, mais de la rendre invisible à la caméra de façon à ne pas avoir ce rayon là. Vous aurez juste votre boule, votre sphère avec les volumétriques qui traverseront ici et ces effets là qu'on voit avec des jolies couleurs qui vont du bleu électrique au vert, avec légèrement du jaune aussi par ici qui se reflète. Donc on peut obtenir des trucs assez sympas. On va en rester là pour les caustiques de réfraction. Voilà. Alors après, à vous de voir, d'augmenter les paramètres, il faut faire des essais, etc. Donc on voit bien que c'est carrément lié et à la forme et aux couleurs, etc. C'est ce que je voulais démontrer. On va voir un peu maintenant les caustiques de réflexion. Donc on va enlever notre sphère, on va la supprimer, on va pas s'enquiquiner. Ce matériau-là, on va l'enlever aussi, c'est pas la peine. Et notre lumière, on va la repasser en blanc. Voilà. Hop. On va peut-être dans les caustiques, dans un premier temps, annuler les caustiques de volumétrique. Et comme forme, ce qui se prête bien pour ce genre d'essai, alors on va déjà dans les détails augmenter un peu l'angle. Voilà. Ce qui se prête bien dans ce genre d'essai, c'est de prendre un tube, parce qu'il présente une surface creuse, et donc ça va nous aider pas mal pour ce qu'on va faire. On va augmenter donc la taille ici, voilà, donc plutôt réduire, voilà, on va réduire la taille externe, voilà, comme ceci. Pour la hauteur, non, on va laisser comme ça. Les segments de subdivision, tout ça, on s'en fout, parce qu'en fait, c'est pas trop un problème. Ça, on va le mettre, voilà, on va le mettre comme ça ici. On va l'incliner pour mieux se rendre compte de ce qui se passe. On va peut-être quand même baisser un peu la hauteur. Voilà, ça sera plus sympa. On va le remettre sur le sol. On va l'incliner un peu pour mieux se rendre compte de ce qui se passe. Un petit coup comme ça et un petit coup comme ça légèrement. On va faire traverser ça au sol. Voilà, de façon à ce que la face arrière, elle traverse bien le sol. Alors là, je vais peut-être incliner un peu trop. Voilà, comme ça. Comme ça. Et on va mettre dessus un matériau. Là, par contre, on va travailler non plus dans les transparences, non pas dans les couleurs ni la spécularité qu'on va enlever, mais on va travailler dans les réflexions. On va mettre la réflexion à 100, on va s'occuper de rien d'autre. Et on va mettre ça sur notre tube. Voilà, ça, on va l'enlever, c'est une super merde. On va mettre ça sur notre tube et on va faire un premier rendu pour voir ce que ça donne, en sachant d'ailleurs que là, au niveau de la lumière, on va aller chercher mon point d'impact plus près. On va le mettre ici dans un premier temps. On a toujours nos caustiques qui sont activés ici dans les paramètres. C'est pas la peine de mettre de volumétrique, inutile, puisqu'ils sont désactivés ici. Et
On va faire un premier rendu test. On va se rapprocher un peu pour bien voir ce qui se passe. Voilà. On se retrouve donc avec quelque chose de bien sympa, une espèce d'anneau avec les caustiques. Alors la réflexion qui reflète justement le caustique au sol, cette espèce de halo qui sort de là. Alors, si vous voulez justement augmenter un peu la beauté de la chose, dans les réflexions, vous mettez un peu de flou. On va dire, allez, jusqu'à 5, soyons fous, là on peut, puisqu'on ne travaille pas avec les caustiques volumétriques. Et là on obtient quelque chose qui est beaucoup plus fin dans les réflexions. Voilà, on a quelque chose des dégradés qui sont plus intéressants. Alors rien ne vous empêche, toujours en travaillant dans notre réflexion, de mettre un matériau comme ça, par exemple, de voir que on va obtenir quelque chose qui ressemble étrangement de l'or. C'est pas top, hein, parce que évidemment c'est pas de l'or, mais on fait quelque chose avec des réflexions dorées. Après il faut trouver le bon jaune. Je pense qu'on a là dans les jaunes un peu plus orangés, mais en restant dans les clairs comme ça. Voilà, parce qu'on obtiendra quelque chose de plus cuivré, plus... Voilà. Donc voilà, on peut faire comme ça. C'est un or un peu patiné, on va dire. Là, on va donc voir maintenant que si je mets une forme comme celle-ci, par exemple, qu'on va réduire en termes de taille, on va venir la positionner ici. J'ai peut-être été un peu violent dans la réduction. On va l'agrandir. Voilà. On va la convertir en éditable, la réduire sur cet axe-là, et à elle lui mettre un matériau transparent pour le coup. Alors on enlève là, on revient sur nos valeurs de transparence. Transparence, on va mettre une réflexion on va garder on va mettre quelque chose d'intermédiaire entre l'eau et la glace. Voilà, ça peut être sympa. Et dans la couleur de transparence, on va mettre un vert. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. On va mettre ce verre là sur notre solide platonicien et on va juste le positionner un peu plus sympathiquement de façon à ce qu'il profite des caustiques de l'autre. Voilà, et on va faire un petit rendu pour notre cadeau de la fête des mères. Un joli bague doré avec un petit émeraude, avec évidemment la transparence, le surfacique. Alors évidemment, si on veut travailler aussi avec le volumétrique, mais là par contre ce serait augmenter bêtement les temps de rendu. En plus il faudrait bien les gérer parce qu'ils renverraient des rayons au-delà de la bague et ça nuirait un peu à notre rendu. On va dire, mettons, si je grossis un peu notre pierre précieuse, ne soyons pas avares, surtout que celle-ci ne coûte pas cher. Voilà, on se retrouve avec quelque chose de bien sympa quand même, on voit bien. Voilà comment rendre des petits effets très cool quand même. Donc après les volumétriques, à vous de voir, justement là ça nuit un peu cette lumière là, donc vous pouvez, comme on ne se sert pas de la volumétrique à proprement parler dans les caustiques, c'est peut-être pas utile de le mettre dans les généralités. On enlève, on met ça, on met un spot normal et on se retrouve avec quelque chose de tout net pour lequel il n'y a plus le brouillard et avec quelque chose de voilà qui est bon à vous offrir. Alors voilà. On arrive à la fin de ce tuto, ça a été un peu long, c'est un peu théorique. Alors, j'ai essayé de donner des exemples pratiques pour la chose, parce que c'est quand même mieux. Et puis on garde quand même la bonne humeur. Ça nous sera très utile par la suite au cours d'autres tutos. C'est pour ça que je tenais à aborder ce sujet assez rapidement. Je commence donc mon retour sur YouTube, parce qu'il y en a que ça fait rire quand je dis YouTube. Donc sur YouTube, je commence mon retour par ça parce que je tenais à l'aborder depuis longtemps et donc je pense que comme ça c'est fait, on n'en parle plus, enfin on détaille plus, on en reparlera à l'occasion parce qu'on aura l'occasion de revenir sur ce genre de choses au fur et à mesure d'autres modélisations. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque là, je vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve très bientôt pour